Dylan Larkin est soit un génie, vraiment égoïste, écœur et de perdre, ça n'a pas de bon sens, ou un loser? Tout ça mélangé? What's up tout le monde? C'est ton boy Max. La semaine dernière, on apprenait que Dylan Larkin aurait demandé une transaction aux Red Wings de Détroit. Eh bien, on commence la semaine maintenant avec des nouvelles informations comme quoi Larkin aurait donné à Steve Yzerman une liste de 3 équipes. 3 où il accepterait d'être échangé. Et sur cette liste, le Wild du Minnesota, rien de surprenant là, les Moses de Golden Knights de Vegas et les Moses de Panthers de la Floride. D'où Jésus! Voulez-vous bien arrêter tout le monde de vouloir aller jouer pour les Panthers et les Golden Knights? Bon, OK, maintenant que c'est dit, passons aux choses sérieuses. Dans cet épisode, on va regarder ensemble pourquoi Dylan Larkin vient vraiment, mais vraiment, de mettre des bâtons dans les roues de Steve Yzerman pour le transiger. Pourquoi, malgré le fait que j'ai absolument aucun problème avec des joueurs qui demandent des transactions dans la vie, c'est un petit peu un coup chien. Également, on va regarder pourquoi, malgré ça, malgré le fait qu'il y a ces 3 équipes sur sa liste, Steve Yzerman peut quand même sortir gagnant de tout ça et peut-être que il finira pas avec aucune de ces 3 formations-là, Dylan Larkin. Commençons avec la demande de transaction en tant que telle et pourquoi, malgré le fait que c'est chiant ce qu'il vient de faire, c'est légal. Les athlètes professionnels, c'est un rare métier dans lequel pas vraiment de choix avant longtemps sur où tu vas habiter dans la vie. Après ça, si vous voulez mon humble avis, pour faire des millions de dollars, littéralement, pour jouer à un jeu, c'est un moindre mal. Mais bon, ça reste que demander des transactions, surtout quand tu es au sein d'une formation que ça fait 10 ans qu'ils ne gagnent pas et tout ça, j'ai pas nécessairement de problème avec tout ça. Également, il faut prendre en compte que combien de fois on voit des équipes, au final, faire ce qui est de mieux pour elles. Ben, j'ai pas de problème à ce que les joueurs aussi, lorsqu'ils en sentent le besoin, fassent ce qui est le mieux pour eux. Après ça, c'est loin d'être la façon que je préfère, personnellement, des demandes de transactions. Tu as l'autonomie complète. Dylan Larkin a choisi de ne pas utiliser l'autonomie complète lorsqu'il aurait pu en avoir l'opportunité. Il est resté à Détroit. Il est le capitaine de cette équipe-là. C'est pas personnellement la voie que j'aurais empruntée, mais demander une transaction en tant que telle, regarde, be it, fais ce qui est le mieux pour toi, mon gars. Sauf que la raison pour laquelle Dylan Larkin demande une transaction, la raison principale pourquoi Dylan Larkin demande une transaction, c'est qu'il est tanné de perdre. L'objectif est de gagner. C'est un objectif qui est compréhensible à mon avis. Le gars va bientôt avoir 30 ans, il lui en reste moins qu'il lui en restait. Dans la division Atlantique, il n'y a pas grand-chose qui permette de croire au fait que les Red Wings vont réellement être un solide aspirant à la Coupe Stanley dans les 5 prochaines années. Donc, be it! Sauf que, à mon humble avis, il y a une façon beaucoup plus gentleman de faire les choses que Dylan Larkin vient de faire. Tu veux aller au sein d'une équipe gagnante, malgré ta clause de non-mouvement, ça devrait être ta seule indication à Steve Yzerman. C'est comme, écoute, je veux m'en aller, je veux aller gagner, trouve-moi des endroits, trouve des offres qui vont t'intéresser avec des équipes qui peuvent avoir cet objectif-là où c'est réaliste de penser que je vais être dans une meilleure situation pour gagner. Présente-moi-en 2, 3, 4, peu importe. Puis on va aller à partir de là. Pas, je veux m'en aller d'ici, tu vas m'échanger là, là ou là. Je m'en fous que ces organisations-là, ça n'a pas vraiment de sens pour toi. C'est là que je veux aller. Et justement, allons là où je veux aller, c'est-à-dire pourquoi je dis que ces équipes-là, ça n'a pas vraiment de bon sens d'un point de vue Red Wings de Détroit. Commençons avec le Wild du Minnesota. Le Wild du Minnesota, c'est probablement la première équipe à laquelle tous les observateurs hockey, tous les partisans même ont pensé lorsque Dylan Larkin a demandé à être transigé. Qu'est-ce qu'il manque au Wild du Minnesota pour aller plus loin, pour gagner dans cette fenêtre qu'on vient de se donner où on est all-in avec le contrat de Kirill Kaprizov et l'acquisition de Quinn Hughes qui, je vous le rappelle,
sera agent libre sans restriction l'été prochain. Ben, ce qui nous manque, c'est un joueur de centre, sans l'ombre d'un doute. Je veux dire, présentement, on a Joel Erikssonek pour le Wild du Minnesota et Ryan Hartman, qui n'est plus dans la fleur de l'âge. Soyons 100% honnêtes. Ben, c'est pas suffisant. Il nous faut un meilleur joueur de centre. Et Dylan Larkin, à mon humble avis, est quelque part entre le 20e et 32e meilleur joueur de centre de la Ligue nationale de hockey. C'est un joueur de centre numéro 1. C'est idéalement pas ton joueur de centre numéro 1, mais au sein d'une formation comme le Wild du Minnesota, où disons que tes deux premiers centres sont lui et Joel Erikssonek, que t'es flanqué de deux ailiers élites en Matt Boldy et Kirill Kaprizov, qui comptent sur Quinn Hughes, Brock Faber en défense, de bons vétérans comme Jonas Brodin et Jared Spurgeon. Comment j'ai prononcé Jonas Brodin? Ouais. Voyons donc. Et que tu as Jesper Wallstedt comme gardien d'avenir. Mais honnêtement, je peux voir le Wild du Minnesota parvenir à se rendre à la finale de l'Ouest l'an prochain. Peut-être même être l'équipe qui sort de l'Ouest si on fait rien que prendre Dylan Larkin et le foot au centre du premier trio. Le problème est justement là. Tu vas pas juste prendre Dylan Larkin et le foot au centre du premier trio, puis tout reste là. Pourquoi? Steve Yzerman ne va pas entrer en reconstruction, ne va pas continuer à rater les séries éliminatoires. Les Red Wings de Détroit deviennent l'équipe que ça fait le plus longtemps qu'ils n'ont pas participé aux séries avec la participation des Sabres cette année. Non. Le but, malgré le fait que le capitaine veut prendre ses clics et ses claques et s'en aller, c'est de faire les séries l'an prochain. Tu as Moritz Seider qui entre dans son prime, qui vient d'avoir une saison qui, à mon avis, aurait dû lui valoir une nomination au trophée Norris. Tu as également un Lucas Raymond qui va entrer dans son prime, qui est le meilleur en meilleur. L'objectif des Red Wings de Détroit est de commencer à faire les séries. DeBrincat est encore théoriquement dans son prime. Cossa ou Trey Augustine va bien finir par arriver et être le gardien numéro 1 de cette formation-là. Bref, ça va pas être facile, pour être bien honnête. Et si c'était pas du fait que les Red Wings ne participent pas aux séries depuis à peu près toujours, je dirais peut-être qu'effectivement, un petit reset sur le fly ou un mini rebuild pourrait être dans les cordes parce que le Canadien est bien meilleur que les Red Wings de Détroit. Les Sabres aussi. Tampa, Floride ne s'en vont pas tout de suite. Même Toronto est encore meilleur que Détroit si ce qu'ils veulent, c'est d'essayer de continuer à faire les séries. Donc, c'est une drôle de situation pour les Red Wings de Détroit, mais on ne va pas échanger Dylan Larkin juste contre des choix et c'est tout. Et d'ailleurs, justement, c'est là où le problème du Wild du Minnesota embarque. D'abord, d'un point de vue joueurs à échanger qui vont venir dès maintenant aider les Red Wings de Détroit, ben, on n'a pas grand-chose à transiger. Parce que Steve Yzerman, qu'est-ce qu'il va demander? Il faut qu'il demande Joel Erikssonek. Il n'y a pas le choix. C'est comme ça que tu t'en sors le mieux. Sauf que ça a-t-il du sens pour le Wild du Minnesota? Tu échanges Erikssonek pour Dylan Larkin. Les deux ont le même âge. Mais Larkin, à mon humble avis, n'est pas particulièrement meilleur qu'Erikssonek. Moi, j'aime beaucoup Erikssonek. Je pense que c'est un excellent centre numéro 2. Larkin est un peu meilleur. Mais considérant le salaire, au-dessus de 8 millions pour Dylan Larkin contre 5,25 pour Erikssonek. Est-ce que tu viens vraiment de t'améliorer de façon substantielle en échangeant Erikssonek pour Dylan Larkin? Non, absolument pas. Il faut que tu trouves une façon de garder ce gars-là. C'est en ayant Erikssonek et Dylan Larkin comme tes deux premiers centres où là, ça a de l'allure pour le Wild, où là, réellement, ben, t'es pour encore au moins la saison prochaine jusqu'à preuve du contraire, ça va dépendre de Quinn Hughes, dans la course avec l'Avalanche du Colorado et les Stars de Dallas pour dominer la division centrale. Et justement, peut-être que du côté du Wild du Minnesota, on va vouloir faire cette acquisition-là pour essayer de convaincre Quinn Hughes de rester. Donc, bref, point de vue joueurs actuels à donner qui vont venir aider les Wings, tu ne peux pas donner Erikssonek. Bien sûr, tu ne donnes pas Matt Boldy. En défense, tu ne vas pas donner Brock Faber. Tes atouts les plus intéressants, c'est Wallstedt ou Gustafsson. Peu importe lequel tu décides de garder. À mon avis, ce serait Gustafsson que tu transiges, tu gardes Wallstedt. Les Red Wings n'ont absolument pas besoin de Philippe Gustafsson. Je veux dire, on a deux excellents espoirs entre les poteaux, en Cossa, en Trey Augustine. On est encore correct à l'heure actuelle avec John Gibson. Le Wild n'a pas grand-chose à donner pour Dylan Larkin aux Red Wings de Détroit.
Sauf que je vous dis que Dylan Larkin est peut-être un génie. Pourquoi je dis ça? Ben, il ajoute deux équipes qu'à peu près tous les vétérans qui veulent gagner ajoutent ces temps-ci, les Golden Knights de Vegas, ainsi que les Panthers de la Floride à sa liste. Les Golden Knights de Vegas, à chaque année, sont là pour les joueurs qui deviennent disponibles. À chaque année, on se dit « Voyons donc, ça n'a pas de sens financièrement. » Ils finissent toujours par faire fitter ça sous le plafond salarial. L'affaire avec les Golden Knights, c'est que qui est-ce que tu réussis à mettre dans cette transaction-là? William Karlsson, il lui reste une année de contrat et il a une clause de non-mouvement. Si je ne me trompe pas, là, c'est une liste de 10 équipes où il ne peut pas être échangé. Il faudrait que les Wings ne soient pas sur sa liste. Thomas Hertl, lui, c'est un peu l'inverse. Il a une liste d'équipes où il peut aller, si ma mémoire est bonne, mais bref, lui aussi a de la protection. Est-ce qu'on va insérer Dorofeyev? Dorofeyev peut définitivement être intéressant pour les Red Wings de Détroit. C'est pas un joueur de centre, par contre. Donc, est-ce qu'on est capable de réussir une transaction du côté de Vegas? Je ne pense pas. D'autant plus que sous le plafond salarial, encore une fois, je ne sais pas trop comment on va faire réussir à faire cadrer ça. Sauf que ce sont les Golden Knights de Vegas. Ils trouvent toujours une façon. Et Dylan Larkin comme deuxième centre derrière Jack Eichel, c'est une situation de rêve pour lui d'un point de vue individuel. Et maintenant, les Panthers de la Floride. D'un point de vue strictement transaction. Okay? Pour moi, les Panthers, c'est l'équipe sur sa liste qui peut réussir une transaction pour Dylan Larkin. Même que la transaction, pour moi, est facile si je suis Steve Yzerman. Je demande Anton Lundell et je demande le premier choix des Panthers de la Floride qui va être 9e au total cette saison. Anton Lundell à 5 millions, ça marche pour les Red Wings de Détroit. Est-ce que ça marche pour les Panthers? Par contre, en théorie, en ce moment, oui, sauf que on n'a pas de gardien, jusqu'à preuve du contraire. Nos deux gardiens sont agents libres. On n'a pas gardé AJ Greer qui va tester le marché. Est-ce qu'on va vraiment s'améliorer avec cette transaction-là? Je ne sais pas. Mais je vais rajouter une autre chose, par contre, du côté des Panthers de la Floride. C'est ce que je demande si je suis Steve Yzerman. Si je suis les Panthers de la Floride, je ne fais pas cette transaction-là. Je ne donne pas Anton Lundell et le 9e choix au total pour Dylan Larkin. Pourquoi? Ben, de un, est-ce que Dylan Larkin est meilleur qu'Anton Lundell? Et surtout quand tu prends en considération tout ce qui doit être pris en considération, c'est-à-dire le jeu sur la glace, l'âge et le contrat. Lundell est dans la mi-vingtaine, il fait 3 points quelques millions de moins que Dylan Larkin. Et à mon avis, encore une fois, je ne suis même pas sûr à 100% qu'il est moins bon que lui. Cette année, il a eu à prendre plus de responsabilités en l'absence d'Alexander Barkov. Il a été blessé lui aussi de son côté, Anton Lundell, ce qui fait en sorte qu'il a joué une 60aine de matchs. Quand tu extrapoles ses statistiques par 82 là, cette année, il a eu l'équivalent d'une saison de tout près de 60 points. Des statistiques tout à fait raisonnables pour un deuxième centre. Donc, je repose ma question. Est-ce que du côté des Panthers de la Floride, tu t'aides? D'abord, ce que tu as besoin, c'est de soit signer le Bob à court terme, si c'est ça que tu veux, ou de trouver un gardien. T'es grillé au centre. Je veux dire, pourquoi? Qu'est-ce que tu améliores du côté des Panthers? Je veux dire, Barkov, Lundell, Bennett, tout ce beau monde-là en santé, t'es parfait. Au centre, t'as pas besoin de Dylan Larkin. Ce qui me ramène à ma prémisse. Lorsque je dis que est-ce que Dylan Larkin est un génie? Et si lui, ce qu'il veut réellement, c'est aller au Minnesota? Sinon, ben, il va juste pas être déçu d'aller ni en Floride, ni à Vegas. Donc, il met ces deux équipes-là en se disant « Hey, je force un peu Steve Yzerman à essayer de m'échanger au Minnesota. » L'affaire, c'est que je commençais en disant que je n'ai absolument rien contre les joueurs qui demandent des transactions. Ceci étant dit, dans la situation de Steve Yzerman, je n'ai absolument rien non plus si Steve Yzerman décide de jouer la ligne dure. Je n'ai rien contre ça. Et même que l'histoire d'Dylan Larkin va peut-être devenir mon histoire préférée à suivre dans la Ligue nationale de hockey cet été. J'espère, je souhaite que Steve Yzerman adopte la ligne dure. Pourquoi? Parce que tu as un précédent. De plus en plus de joueurs font ça, demander des transactions, forcer leur sortie d'un endroit. Quand c'est un Matthew Tkachuk qui vient de faire 100 points et qui s'en va être nommé au Trophée Hart sa première année en Floride. Quand c'est Quinn Hughes, qui est un des 3 meilleurs défenseurs de la Ligue nationale de hockey dans son prime. Quand c'est des joueurs de ce calibre-là, pour lesquels tu peux avoir des gros retours,
soit. Quand c'est Dylan Larkin, avec tout le respect que j'ai pour lui, qui, comme je le disais, à moins d'être dans une situation vraiment particulière où le reste de l'équipe est assez étoffé, et pas même un centre numéro 1 au sein d'une équipe gagnante de la Coupe Stanley, man, je suis désolé, mon gars, mais qu'as-tu fait pour mériter ce droit-là? Qu'as-tu tout donné aux Red Wings de Détroit pour mériter de dire « Hey man, on a essayé, ça marche pas, I'm out ». Ben moi, si je suis Steve Yzerman, je dis « Mon gars, je suis désolé, mais je vais obtenir le retour que je veux, sinon, on se voit au camp d'entraînement. » Bien sûr, je vous vois venir, ça peut se revirer contre lui. Tu ne veux pas devenir le DG, tu ne veux pas que ton organisation devienne celle qui ne respecte pas ses joueurs. Sauf que dans ce cas-ci, qui n'a pas respecté qui? Absolument personne. La dernière fois que j'ai vérifié a mis un gun sur la tempe de Dylan Larkin pour lui dire « Tu restes à Détroit puis tu signes à long terme avec nous, mon gars. » Non, il a signé, il a voulu prolonger, il s'est embarqué dans le projet, il a répété à son point de presse de fin de saison qu'il a signé à Détroit pour une raison, il croit en l'équipe, puis là, soudainement, au mois de juin, sur le bord de la piscine, il décide que non, I'm out. Non, c'est Dylan Larkin qui s'est mis dans cette situation-là. Et encore une fois, si son objectif est de gagner, Steve Yzerman a des options pour lui. Il a des options pour lui qui vont avoir du sens également pour les Red Wings de Détroit, qui ne sont pas le Wild, les Golden Knights ou les Panthers. Donc, pour cette raison-là, je ne vais pas être surpris si Dylan Larkin, après avoir remis sa liste initiale de 3 équipes, doivent peut-être accepter d'aller jouer ailleurs. Parce que des formations qui ont ce qu'il faut à donner à Steve Yzerman et où il va remplir son objectif principal, qui est d'aller faire les séries et avoir une chance de gagner, il y en a à travers la Ligue nationale de hockey. Et s'il ne veut pas venir au Canada, il y en a ailleurs dans la Ligue nationale de hockey aux États-Unis. Et encore une fois, sans vouloir manquer de respect à Dylan Larkin, t'es pas Austin Matthews, t'es pas Quinn Hughes, t'es pas Matthew Tkachuk. T'as pas mérité, t'as pas acquis le droit de dire « Je m'en vais d'ici et tu vas m'échanger exactement là où je le veux. » Ta décision de vouloir quitter les Red Wings de Détroit pour gagner après tant d'années à perdre, je peux la comprendre. Je ne suis pas d'accord avec celle-ci, mais je ne te jette pas sous l'autobus pour ça. Là où je trouve que tu exagères, Dylan Larkin, c'est en essayant de menotter Steve Yzerman. Personnellement, j'essaierai pas de menotter Stevie Y. Puis d'ailleurs, Stevie Y, lui, il a non seulement tout donné, il a tout gagné à 3 reprises avec les Red Wings. Ce que tu n'as pas réussi à faire, Dylan Larkin. OK, on t'a peut-être pas donné les formations pour tout ça. T'es pas non plus un joueur de la part de qui je m'attends à ce que tu sois capable de mener ton équipe en série. Là. Je veux dire, soyons honnêtes. T'es pas Steve Yzerman. Je veux dire, Steve Yzerman, il est goated. Là. Steve Yzerman, Dylan Larkin. En joueur de hockey, là, je parle. Il joue un jeu dangereux. Est-ce qu'il va réussir à avoir ce qu'il veut? Je vais être surpris. Je vais même ajouter que je vais être un petit peu déçu si Dylan Larkin a ce qu'il veut. J'ai rien, encore une fois, là, je me répète, je suis désolé, contre les joueurs qui veulent le meilleur pour eux, mais il ne faut pas non plus tomber dans une situation où les joueurs ont ce qu'ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent, peu importe. Non, il faut que les équipes se tiennent debout. Et je pense très honnêtement que Steve Yzerman a une occasion en or d'envoyer un message à travers la Ligue nationale de hockey, d'envoyer un message à ses collègues DG que « Hey, on peut encore avoir un bon bout du bâton, il ne faut pas se faire mener par le bout du nez par les joueurs. Il faut les respecter, ils ont des pouvoirs à leur disposition, ils ont des leviers à leur disposition pour se retrouver dans les meilleures situations possibles pour eux. Ils n'ont qu'à les utiliser, ils n'ont pas à nous mener par le bout du nez quand ça ne fait pas leur affaire. Voilà, en gros, pourquoi je crois que l'histoire d'Dylan Larkin va être fascinante à suivre. Un joueur de cette trempe-là qui veut dicter son avenir alors qu'il a une clause de non-mouvement, ça va être fascinant. Les Red Wings de Détroit doivent maximiser leur retour. Qui va gagner ce bras de fer? C'est ce que j'ai hâte de voir. En ce moment, je mettrais mon $2 sur Stevie Y.
je vais être extrêmement surpris s'il s'embarque dans une transaction dans laquelle il ne veut pas aller parce que Larkin veut s'en aller. Je ne vais pas être si surpris que ça si ça prend du temps avant que ça se règle. Après ça se peut que ça se fasse dès la fin de la finale de la Coupe Stanley. Who knows? Qu'est-ce que tu penses de la situation d'Elon Larkin? Qu'est-ce que tu penses du fait que ce sont ça les 3 équipes qu'il a mis sur sa liste de transactions? Laisse-moi savoir en commentaire. Tu veux également un autre épisode après celui-ci parce que tu as apprécié ce que tu as écouté? Clique juste là et on se reparle lors du prochain. Ciao!